Marie, véritable tabernacle. Jésus. Sache, ma fille bien-aimée, que l'une des insultes les plus graves que l'on puisse faire à ma mère et à moi, c'est de mettre en doute sa virginité. Maintenant plus que jamais se répand cette hérésie qui nous afflige tant. Sache donc que dès sa conception, Marie fut enrichie des mérites de ma vie, de ma passion et de ma mort, et que par conséquent, elle fut préservée du péché originel qui apporte avec lui l'inclination au mal, la concupiscence des sens et tous les maux, du fait de la privation de la grâce. Marie fut exemptée de tout cela par bonté divine pour qu'elle fût préparée à être mon digne habitacle, et avec moi celui de toute la bienheureuse Trinité. Celui qui avait créé le monde avec toutes ses merveilles pouvait bien créer la merveille des merveilles, et telle fut l'âme resplendissante et riche de grâce de la créature la plus belle qui ait jamais existé. En elle, tout l'œuvre de la Trinité tendait à transformer son cœur en un véritable tabernacle et une digne habitation de Dieu. Douée de l'usage de la raison dès sa naissance, Marie correspondit par sa volonté à l'œuvre du Seigneur, minute par minute, se laissant modeler comme une cire molle, permettant ainsi au Seigneur de construire pierre sur pierre la merveilleuse cathédrale de sa sanctification. À l'âge de 3 ans, en pleine connaissance de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle laissait, elle fit le vœu de virginité en se consacrant entièrement à Dieu. Elle le fit devant les hommes, car dans son cœur, dès le premier instant de son existence, elle s'était déjà donnée complètement à lui. Le démon, à qui était cachée la prédestination de Marie à devenir la mère de Dieu, la haïssait fortement à cause de sa merveilleuse beauté intérieure, et la tentait inutilement, car il était pareil aux vagues se brisant contre une puissante forteresse dressée sur le rivage de la mer. Quand parvenue à l'âge du mariage, on lui choisit un époux. Elle pleura amèrement dans la crainte de devoir renoncer à la promesse faite à Dieu. Et elle fut tranquillisée par l'archange Gabriel, grâce aux paroles que tu connais et que tu répètes souvent dans la prière de l'Angélus. L'ange lui dit donc, « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu concevras et enfanteras un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Devant le trouble de Marie, qui demandait comment cela se ferait, puisqu'elle ne connaissait pas d'homme, l'ange ajouta, « La puissance de Dieu te couvrira, et celui qui naîtra de toi sera saint, parce qu'il est le Fils du Très-Haut. C'est ainsi que je pris demeure dans le sein de ma Vierge Mère, qui demeura telle qu'elle était auparavant, pendant qu'elle me portait et après m'avoir mis au jour, car ce qui s'accomplit en elle arriva par l'opération du Dieu lui-même. De même que le soleil éclaire le cristal et que ses rayons le traversent sans le briser, ainsi en fut-il de ma mère, enveloppée des rayons du soleil divin, ils ne lui ôtèrent rien, bien plus, ils lui donnèrent la plus grande splendeur qu'aucune créature n'ait jamais possédée. Rien n'est impossible à Dieu, et si à moi, ressuscité de la mort, il me fut possible d'entrer au cénacle, les portes étant fermées, aucune difficulté ne pouvait m'empêcher de prendre demeure dans le sein de ma mère, en laissant intact son corps virginal. Sache quelle fut la demeure du roi, par lui créée, ornée et conservée intacte. Après moi, dans son sein, devaient prendre place tous les enfants de l'Église, mes frères, qui de cette divine mère devaient recevoir la vie spirituelle et la nourriture pour grandir jusqu'à l'âge où elle-même, par les souffrances de la passion, à laquelle elle participa comme corédemptrice, pouvait et peut encore les enfanter à la vie éternelle. Après elle, une foule interminable d'âmes se sont données et se donnent entièrement à Dieu, lui consacrant leur corps, leur âme, avec toutes ses facultés. En se plaçant au service de Dieu, elles acquièrent cette maternité spirituelle qui sera tellement glorifiée au ciel. Prie, ma fille, pour les âmes consacrées, afin qu'elles apprécient la valeur du don qu'elles font à Dieu et ne manquent jamais ni à leurs promesses ni à leurs donations. Prie pour que l'Esprit Saint renouvelle en ses créatures la vie spirituelle, en la rendant féconde de cette maternité qui libère des liens humains et donne à l'Église et au ciel de nouveaux enfants.